Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière. J'avais vraiment envie d'avoir une guidance, j'ai mis du temps à trouver le format pour vous faire comprendre ce que sont des énergies positives, des énergies hautes ou basses. Parce que je suis toujours en train dans mes guidances de vous dire, voilà, c'est une énergie, surfer sur les énergies, profiter de la vague énergétique positive, etc. Et je voulais voilà, vous donner un exemple concret. Alors pour ce faire, j'ai fait 4 tas. Vous pourrez mettre sur pause. J'ai tiré avant les cartes, mais parce que sinon c'est trop long. J'ai fait 4 tas, 4 thèmes. Vous pourrez mettre sur pause pour poser votre question auquel je vais répondre par oui ou par non. Et dire si vous êtes en énergie haute ou en énergie basse. Et quel est l'intérêt de faire ça? Tout simplement pour poser votre intention le 3 décembre ou le 4 décembre au matin, où on a une nouvelle lune qui dit une nouvelle lune dit nouveau cycle. Et il faut profiter des nouvelles lunes justement pour essayer de surfer sur les vagues hautes, mais en fonction des thèmes. Et comme ça, vous verrez à peu près où vous en êtes. Et si vous le souhaitez, bien sûr, vous pourrez ben, poser une intention. Euh, et puis c'était aussi le bon moment parce qu'on arrive sur une fin d'année un petit peu compliquée sur le plan énergétique et on va ouvrir une nouvelle page en 2022, j'en parle beaucoup dans mes guidances de décembre, où on est sur un chiffre 6 hein, en numérologie, une année vraiment très forte sur le plan émotionnel, affectif et victorieuse normalement. Donc c'était aussi pour préparer tout ça. Et ben vous me direz, écoutez, si ça, voilà, au moins que ça apporte quelque chose à quelqu'un. Mais je suis contente, je pense avoir trouvé le bon format. Donc, eh ben, écoutez, je vous attends. Mettez sur pause, prenez le temps pour vous un petit peu, ça fait du bien. Et puis on se retrouve et je réponds à votre question. Alors, les amis scorpions, est-ce que vous avez répondu à la question? Alors, oui, j'avais oublié, il va falloir que je vous redonne du temps. Enfin, vous mettrez sur pause. Le tas 1, c'est le travail, environnement professionnel, environnement social, matériel et financier en tas 2. Ceux qui me suivent, vous avez reconnu le Love Tarot. Donc, on est sur le sentimental et affectif. Et le quatrième tas, c'est une question, si vous ne voulez aucun des 3 thèmes, vous posez la question qui vous intéresse, sachant que vous pouvez poser 4 questions, 3 questions, 2 questions, une question, vous faites bien comme vous voulez. Bon, bah, remettez sur pause, hein, désolé, et on se retrouve. Bon, allez, j'espère que vous venez me rejoindre et faire le test où je réponds à votre question. Que dit Gaïa? Gaïa, on est sur un 4, 4 de terre, donc une carte qui annonce un positivisme, une harmonie, un équilibre, mais vous voyez que le guerrier est encore en train de travailler pour pousser les murs, pour faire rentrer la lumière. Donc on est encore dans un travail d'apprentissage. Donc a priori, ça ne sera pas oui. On est effectivement bel et bien avec le 7 de Pentacle, donc on est bel et bien sur une énergie de relation de travail, relation professionnelle, bon, ou relation sociale. Oui, voilà, quand je vous disais, on est en train encore de travailler, encore de pousser les murs, il y a encore un travail en marche. Il est long ce travail, pour ceux qui me connaissent, vous savez que le cavalier de Pentacle, je l'aime moyen parce que c'est le seul cheval qui n'avance pas, il est à l'arrêt. Pour autant, il amorce quand même une notion de positivité dans le thème. Donc ça va mieux, mais on n'est pas encore là. Vous êtes au 3 de bâton, c'est-à-dire que vous avez fait votre choix, ou vous allez le faire. Hein, je vous rappelle que le temps est fluide, mais vous laissez les 2 bâtons qui ne vous intéressent pas pour prendre celui qui vous intéresse et partir sur une nouvelle voie. Et on a ici quand même encore un choix à faire avec la dualité. Donc vous voyez que le 2 d'épée ici, vous êtes encore dans la dualité, vous êtes encore dans le travail, vous êtes encore dans l'approche positive certes, mais les choses ne sont encore pas bien mises en place. Donc à la question que vous m'avez posée, la réponse est non. Sur le plan matériel et financier, encore de la dualité. Forcément, c'est lié. C'est lié, le professionnel, c'est là où qui amène l'équilibre financier en règle générale. Donc on voit bien la dualité, vous avez un besoin de passer
à quelque chose de plus doux, de plus lumineux, parce que visiblement, vous sortez de quelque chose de plus sombre. On est exactement sur la même carte, d'où l'intérêt d'utiliser plusieurs jeux, parce que ça enfonce le clou en disant que oui, il y a des choix à faire, il y a des, il y a des vérifications à faire, il y a, il y a encore un petit travail de choix, d'introspection, de connaissances à faire pour avancer correctement. Ici, on a l'empereur. On a l'empereur qui peut être une énergie effectivement de bélier, hein, puisque c'est la carte du bélier, mais c'est aussi l'ordre. L'empereur, c'est l'ordre, la droiture. Donc quand je vous disais qu'il y a encore un travail à faire, c'est peut-être de mettre de l'ordre dans vos affaires, de peut-être mettre les choses à plat. C'est un petit peu ce que dit l'empereur ici, peut-être ouais, être plus rigide finalement sur l'aspect matériel et financier. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, hein. On voit que c'est une période importante ici. Vous avez la justice. Ça veut dire, ici, je pense pas, enfin, ça pourra peut-être être le cas hein, pour certains, mais je ne vois pas la justice en tant que telle. Je la sens pas vraiment tranchante. Par contre, je la vois plus que vous êtes dans une étape encore de réflexion, dans une étape de travail, on l'a vu ici, vous mettez de l'ordre et donc vous mettez de l'ordre pour vraiment arriver à un équilibre. On voit que vous êtes sur la pente montante, mais vous n'êtes pas encore en énergie haute. Donc vous ne pouvez pas encore surfer sur la vague. Chevalier d'épée, vous avez vraiment l'intention d'avancer. Ça, c'est la première analyse. La deuxième analyse, c'est qu'il y a peut-être un événement tranchant. Alors ça peut être la justice, hein, parce qu'on est sur les mêmes énergies, mais il peut y avoir un événement tranchant qui arrive à vous. Et on a quand même deux fois le cavalier d'épée ici. Ça signifie que il y a le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, hein. Donc il y a un événement rapide qui va montrer le bout de son nez, probablement dans les semaines qui suivent. Et je pense que ça va permettre de retrouver ordre et équilibre tel que c'est dit par ces deux arcanes majeures. Mais pour l'instant, si vous voulez, à la question là, au présent, simple, telle que vous l'avez posée, la réponse est non. Sur le plan sentimental, vous arrivez au 10 de feu. Regardez cette magnifique carte. On voit encore, vous êtes toujours à peu près dans le même modèle. Vous sortez d'une période sombre, vous êtes réaligné avec feu, avec force, avec courage. Vous vous êtes complètement réaligné et donc vous pouvez revenir à une vie beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus flamboyante. Oui, encore arcane majeur, hein. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. C'est une période importante pour vous, hein. Vous êtes au battleur, arcane majeur numéro 1. Vous démarrez, vous avez les outils pour démarrer une nouvelle vie sentimentale. Vous vous alignez. Là, à la question posée, vraisemblablement, vous vous éloignez finalement d'une situation triste. Vous défendez vos valeurs avec le 7 d'épée. Vous avez ici l'arcane majeur du diable. Ça veut dire que peut-être effectivement le retour des relations charnelles, hein, puisqu'on est dans le sentimental, le diable qui sort dans le sentimental. Je ne vois pas. Alors, ça pourrait être aussi une relation néfaste, mais je ne pense pas. Plutôt une relation haute en couleur. C'est ce qu'on me dit parce que vous avez deux très jolies cartes ici d'alignement et vous avez surtout le battleur. Le battleur, c'est non seulement le nouveau départ, vu que c'est l'arcane numéro 1, mais c'est aussi les outils pour se satisfaire de la situation et donc pour avancer correctement. Et oui, peut-être qu'il faut que vous mainteniez votre cap et qu'il y a encore quelques batailles face à un petit diable qui vous dit bah, renonce peut-être, c'est possible. Vous avez peut-être un petit diable en disant mais non, mais t'es mieux tout seul, etc., etc. Donc, mais je pense que c'est plutôt le diable, il est plutôt là pour dire
non, vous retournez vers une relation haute en couleur. Hein. On voit avec ces deux cartes haute en couleur, haute en force. Et vous avez le très joli cavalier de Pentacle, toujours le même, hein, le fameux cavalier qui n'avance pas, mais qui est annonciatrice quand même de messages positifs. Donc ça va prendre du temps, ou alors ça a pris du temps, parce que vous êtes quand même en arcane numéro un, donc je le prendrai plutôt au passé, et que là, je pense que concrètement, vous allez quand même voir les choses, parce que quand Gaïa sort cette carte-là, elle est très puissante. Hein. On est sur bel et bien la fin d'un cycle, un 10 et un 1. Là, je pense, effectivement, j'ai vraiment envie de vous dire oui à votre question, et donc de poser votre intention sur la nouvelle lune. La question subsidiaire, je ne la connais pas. Superbe neuf. Donc oui, vous êtes bien, vous avez un arc-en-ciel dans la tête, neuf d'air, vous êtes content. On n'a pas un arc-en-ciel dans la tête quand on est triste. Alors là, la 17, on va voir pourquoi elle sort cette 5 de pentacle, parce que le 5 de pentacle, on sait que c'est une carte de disette, de manque. Alors quel manque? Vous avez de nouveau le magicien, donc je pense que ce magicien peut lutter contre ce manque. Vous avez l'as de bâton, donc je pense que quand je vous disais relation charnelle, on sait très bien que l'as de bâton, ici, peut présager de relations voilà, un peu chaudes. Et on a de nouveau l'as de bâton, on a deux as de bâton ici, deux fois le magicien, vous avez complètement les outils. Pour ça que vous avez un arc-en-ciel dans la tête, parce que vous avez complètement les outils pour finalement avancer et sortir de cette disette triomphante. Je ressens vraiment très fortement le lien entre les deux questions ici. Donc c'est pour ça que celle-ci aussi, avec deux as de bâton qui montrent vraiment une avancée forte, hein, as de feu, dans l'action et deux magicien ici, c'est un oui aussi à cette question-là. Donc pour faire simple, ce n'est pas le moment aujourd'hui de surfer sur une vague sur le plan des relations sociales, du travail, de l'aspect professionnel et financier. Mais par contre, oui, vous pouvez poser une attention sur cette nouvelle lune en matière sentimentale, parce que visiblement, vous avez une belle voie qui s'ouvre à vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé et que je vous aurai un peu concrètement mis sur les rails quant aux énergies hautes et énergies basses. Donc vous êtes clairement sur une énergie haute ici et une énergie pas basse, mais elle n'est pas super haute, hein, on ne va pas se mentir ici. Mais vous pouvez commencer à surfer sur cette énergie haute et travailler dessus. Et en plus, elle est présage de l'année 2022, qui est une année 6 affective. Donc, vous préparez 2022, c'est parfait, hein, Miss Scorpion. Prenez soin de vous, bien sûr, la santé d'abord. Et puis, on se retrouve pour les projections 2022. Merci d'être là, c'est génial. À très vite. Namasté.